Voilà donc ce qui était censé se passer. Malheureusement, il suffit de pas grand-chose pour changer le monde. Voyez plutôt. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteurs, mais jamais, au grand jamais, d'encéphalite japonaise. On va savoir. Pardon ? Je ne sais pas. Ok. On n'en parlera pas, on a dit. Oui, c'est vrai. De manière générale, il faut jamais googler les noms de maladies que donne Grand Poil. Non. Celle-là, pour le coup, je sais même pas si c'est vraiment Non. dégueulasse ou pas, je vais juste pas regarder. C'est très étrange. Voilà, même lui. Alors, on se retrouve, encore une fois, tous ensemble, et vraiment, la même équipe qu'il y a 2 semaines. Donc, on a nos 2 invités, Yassa et Thierry. Hello. Enfin, comment ça, il y a 2 semaines, moi je vous ai dit, ça se passait 5 minutes après, hein, vous suivez pas. Parce que toi, tu as pris le chemin le plus court. Écoute, Exactement. écoute, nous, on a un TARDIS un peu défectueux, on fait des détours. Bah, en même temps, j'ai utilisé les pièces du vote pour réparer le mien, forcément, vous m'étonnez qu'il est Ah ouais, défectueux. quoi. ça explique beaucoup de choses. Nimp, on attrape-le. Oui, j'attrape. Et donc, vous avez entendu Nimp, Oui. Pomme, Ouais, alors l'encéphalite japonaise, dans Google Images, c'est des cartes. C'est juste des cartes pour dire où est-ce qu'on peut choper Banzu et Audrey. Vite. Salut. ça. Et des photos de moustiques aussi. Bon, ok, ça va. C'est bon. Donc, ce sera pas trop dégueulasse. Alors, vous avez accepté de rester avec nous pour poursuivre, parce que bon, on va pas se mentir, c'est la même soirée d'enregistrement que celui d'avant. Et on s'est dit, autant en profiter pour vous garder, pour vous kidnapper. Ouais, pardon. Alors moi si c'est pour ça je vais bien me faire kidnapper hein. J'ai une question spéciale piège pour les invités, un peu comme la question de la dernière fois. Imaginez, vous êtes en train de vaquer à vos occupations, et là vous entendez un TARDIS en train d'atterrir. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous courez vers le TARDIS ou est-ce que vous courez loin du TARDIS ? Vert. C'est quoi cette question? Bah t'as eu tout ce qui te viennent, les compagnons. Est-ce que dans cette histoire, on connaît la série? Ah bah vous savez que c'est le docteur, oui. Vous connaissez. Ah bah alors moi j'y vais. Hein. En sachant tout ce qui peut vous Ça arriver. dépend du Non, moi docteur. j'y vais, hein. moi Est-ce j'y que- vais en Martha Jones, c'est-à-dire j'y vais pour un test. Voir comment ça se passe. Sachant que n'oublions pas ce que nous avons dit, on ne sait pas Et vraiment. moi j'y vais, et si je vois que Martha Jones ouvre la porte, je repars. Ouais mais c'est On en l'aventure. parlera. Est-ce que l'intérieur du TARDIS n'est pas l'endroit le plus safe? Ou l'endroit qui finira à un endroit safe? Dans la L'intérieur, piscine oui, qui est dans la bibliothèque. Mais tu restes jamais longtemps à l'intérieur. Après c'est grand, hein, tu peux te cacher. Ouais, non, moi j'y vais pas. Hein. Moi je sais ce qui se passe. Hein. Ils finissent tous mal. Hein. Mais justement, raison de plus, vu qu'on sait ce qui se passe, on reste pas trop longtemps, mais on reste un petit peu quand même. Mais ils ont tout tous, dit ça. ils ont tous dit ça. Tous et toutes dit ça. C'est dangereux. Hein. Est-ce que c'est Noël? Si c'est Noël, non, mais non. Je reviens plus Ça tard. dépend du Noël, encore une fois. Non, je trouve un embryon anti-atomique et je me. Si c'est un Noël, est-ce que c'est un Noël en Angleterre? Voilà, c'était ma petite question en rap par rapport à la dernière. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir, Pomme? Ah oui, c'était à moi de faire ça. Je suis venue en me disant que c'est cool parce que sur ces 2 épisodes-là, j'avais rien à faire. On est bien aidés, hein. Ah putain, c'est plus ce que c'était. Hein, Mais j'ai fait comme toi, Pomme, il y a 2 semaines, c'était incroyable. Et là, je regarde et je vois le nom des acteurs notables et je me dis que tu vas être Ah, bien je vais plus. pas m'emmerder surtout. Sachez-le. Peut-être que Yassa elle va saigner d'une oreille du coup, mais. Alors, Oh. donc nous allons parler de Turn Left, le choix de Donna en français, qui n'est pas du tout une bonne traduction, mais bon, choix de titre est pas déconnant. Ça fait très teenage série. Hein. Ouais, mais ça va, c'est pas trop déconnant. La date de sortie, donc c'était en juin 2008 là-bas et en janvier 2009 ici. Donc t'es en freestyle total. Le réalisateur c'est Graham Harper, le scénariste c'est Russell T. Davis. Le docteur, bon bah c'est toujours le 10e, hein, là sinon là. je vous aurais prévenu, donc c'est David Tennant et il est accompagné de Donna Noble, qui est jouée par Catherine Tate. Les autres acteurs qu'on peut voir, donc il y a notamment Noma Dumeveni, qui est jouée par... non, elle n'est pas jouée par, elle c'est le nom de la nana, et elle joue Erissa Magambo, qui a aussi donc joué Hermione Granger dans la pièce Harry Potter and the Cursed Child. Oui, bah écoutez, hein, quand on fait les recherches, et bah...
Tous les acteurs anglais ont au moins joué ou dans Harry Potter ou dans Doctor Who, hein. C'est pas de notre faute. Voir les deux. Voir les deux. David Tennant. Voir les deux. Ah bah alors là, à la suite, les deux actrices, ouais, bon. Non, mais ça m'a fait pareil en faisant les recherches, si tu veux. Voilà, on a des actrices qui ont joué dans cette pièce les 2 fois et le même personnage les 2 fois. Non, mais si c'est Tardis Fandom qui le dit, ça. Oui, c'est eux. Donc il y a aussi Shippo Chung qui joue la diseuse de Bonaventure et qui jouait Shanto. C'était dans la saison précédente. D'un autre côté, Shanto, Je l'ai pas. c'est-à-dire que niveau maquillage, Bon, elle était bien grimée, mais une fois que je le... Tiens, elle était bien maquillée et tout. En le sachant, eh ben, je me dis, oui, en fait, c'est ça. Ouais, carrément. Et puis, il y a aussi Cliff Standant, qui est le retour de notre chouchou Labrador 15. Je ne comprends pas cette phrase. Mais c'est Labrador 15, c'était le gentil soldat dans l'épisode avec The Santaran Stratagem, The Poison Sky. Oui. Je me souviens pas. Oh la vache. Ah oui, là tu deviens vachement précis sur les références. Voilà, le mec il jouait dans cet épisode. Bah, vous avez pas reconnu sa tête? Labrador On en a 15. parlé pendant tout un épisode Ouais, quand mais même. ça m'a C'est pas le marqué. gentil soldat qui suit le docteur. Ouais, c'est ça. Et où, quand son chef Oui, l'appelle oui. par un numéro, je sais pas quoi, le docteur lui dit il avait un prénom, il s'appelait Régis ou je sais pas quoi. C'est ça. exactement, mais pas Régis, mais oui. C'est Labrador 15, franchement, je m'en souvenais pas. Bah, je crois que c'est comme ça qu'on l'a appelé dans l'épisode. Mais en Non, tout non, cas, mais c'est possible. Alors, de quoi ça parle? Je peux même pas vous dire, allez voir l'épisode précédent pour avoir le début de l'histoire. Alors, pour faire court, on a Donna et le docteur qui sont dans un marché sur une autre planète. Donna va voir une diseuse de Bonaventure qui lui dit qu'un jour elle a fait un choix qui a été le choix qui a beaucoup changé toute sa vie. Parce que chaque choix change nos vies, bien sûr. Mais là, ça a été le choix qui a fait que tout a été différent. Et Donna se retrouve à ce moment-là, de nouveau, et finalement fait le choix contraire de ce qu'elle avait fait la première fois. Et on déroule ce qui se passe. Ta, ta, ta. Voilà, Merci Pomme. Merci. Pomme. avec plaisir, j'ai tout donné. Je vais me recoucher. Surtout dans les noms des acteurs. Là, j'ai mis tout mon amour. Ton meilleur accent franchouillard. La France, monsieur, la France. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Et qu'est-ce que vous essayez? Est-ce que c'est un épisode qu'il faut Oui. voir dans la série ou pas? C'est surtout ça en fait la question Oui. principale. Oui. Oui. Mais oui. Ok, Mais... ok. sûr. J'ai des oui partout. Oui, toi, t'as Quelqu'un dit dit non? Quelqu'un dit non? Non. Ah, j'ai pas dit non. Ah, Si. Non, 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 moi, j'ai Thierry a dit non. Thierry a dit non. Élabore, please. Non. Non, non, mais. C'est méta. Merci. Merci. Bien sur le Ta quota, moi. participation, c'était avec plaisir. Thierry n'a pas compris. Je... Alors, juste, moi j'ai pas dit qu'il fallait pas le voir, j'ai dit que je n'aimais pas cet épisode, même s'il est important. En fait, c'est pas l'épisode en lui-même, c'est plutôt le concept. J'aime pas ces concepts de on revient en arrière, on change une décision, on laisse dérouler ce qui se déroule en faisant des rappels au reste, et derrière, on sait que ça va finir par revenir à la situation d'avant. Moi, j'adore. J'ai Ces tellement de trucs-là. Moi, ces questions. épisodes-là, j'y arrive pas, je sais pas, ça me... Je pense que c'est plutôt moi, ça doit parler d'un problème que j'ai moi ailleurs. Est-ce que t'aimes bien le jour de la marmotte? Oui, j'adore ça, Ah. c'est génial. Alors que moi, ça Merci. me fait chier. Ça n'a aucun rapport avec ça. C'est triste. L'effet papillon. J'adore l'effet papillon. Donc non. Je pense que c'est un épisode qui est important pour la série, mais je n'aime pas cet épisode. Je Oh. n'aime pas ces concepts. Vous vous rappelez tout à l'heure, alors c'était il y a 2 semaines pour vous, un quart d'heure pour moi, à peu près. Quand je disais que justement, moi, les épisodes qui m'intéressaient le plus, même si c'est pas ceux que je préfère, c'est les épisodes qui justement vont prendre le parti pris d'avoir une histoire originale. Et ben, je trouve encore plus intéressant ceux qui retirent même l'intérêt principal, c'est-à-dire celui qui porte quand même le nom de la série, quoi. Et voilà, et Ah ça, ouais, ça me fait penser à l'épisode des anges, ça me fait penser à plein de choses. Je me dis là, ils prennent quand même le parti de tout centrer sur le compagnon, quoi. C'est assez dingue. Oh, les anges, il y a même pas Monster le et compagnon. Love and Monster. C'est non. carrément 2 inconnus. Love and Monsters. Oui, voilà, non mais oui, c'est clair, sur un personnage encore plus annexe que ça, mais c'était histoire de dire, ouais, on retire carrément tout ce qu'on connaît du truc et on part sur un délire hypothétique même si il y a beaucoup de référencement du lore de la série, on y viendra, mais je trouve ça encore plus couillu d'oser faire ça en fait, de dire, t'aimes bien Donna, on te fait un épisode juste sur elle, il y aura rien d'autre. C'est assez fou. Mais oui, alors que j'adore Donna, hein, en plus. Mais juste, je peux pas, cet épisode. Donc toi, ouais, c'est le procédé narratif qui te plaît pas, quoi. Tu parles, c'est parce que t'as un petit cœur brisé par cet épisode, qui est quand même un peu... Pour moi, c'est l'épisode numéro 1 de la trilogie de la chialade. Ouais,
C'est pas faux. Ah bon Ah. Non, j'ai J'ai chialé aussi. Bah, même pas. si, un petit peu quand même le cœur qui s'est un peu serré. Je pense que la première fois que je l'ai vu, j'ai carrément pleuré. Ouais. Après, je me suis marré sur. Bon, bref. Moi, c'est marrant, c'est l'épisode numéro 4 de l'exalogie de la chialade. Non, mais il y a des passages qui Oui. vont. Enfin, on verra pendant. Il y a des passages qui sont émouvants, il y a des passages qui sont bien. Mais je suis pas le seul à donner mon avis sur cet épisode. Bah, moi, contrairement à toi, c'est un procédé narratif que j'aime beaucoup, le what if. Alors, c'est très con, hein, parce que j'étais élevé au Marvel. Hein. Le what if des Marvel, des super-héros, je kiffe ça. Parce que, mais généralement, le what if de Marvel, ça revient pas à la situation de départ. Genre les X-Men. Les X-Men, ils te font un what if, mais ils te font un what if et ils vont faire une histoire en rapport avec ce what if, mais ils vont finir dessus. Ils vont pas se dire, oh, puis finalement, tout est revenu quasiment à la normale, on revient à la décision prise au départ, ou à la situation de départ qui a changé. Mais tout a changé. Tout et rien, enfin, c'est tout et rien, c'est ça qui est... Ah Oui, toi, Bref, c'est le tout ça pour ça je qui te n'épiloguerai plaît pas. pas. Un peu, ouais. Ok. Bah alors que moi, j'adore, parce que j'ai toujours eu des problèmes Vas-y, pour faire des excuse-moi. choix. Et là, on me propose de voir ce qui se serait passé si on avait fait notre choix. Ah, j'adore ce genre d'épisode. Moi, c'est un épisode qui me parle à un niveau subatomique parce que c'est le genre de question vraiment que je me pose dans la vie de tous les jours. C'est je vais prendre une route au lieu de prendre une autre que je prends pas d'habitude. Je me dis qu'est-ce qui pourrait se passer si je prenais cette route et pas celle-là. Mais vraiment en train de marcher. Ce qui fait que de voir ça, mais moi c'est une grosse régalade. Ouais, moi j'ai ça aussi, pas sûr forcément la route que je vais prendre en me baladant, mais alors pas au même niveau que dans la série où là carrément c'est l'histoire du monde entier qui change par rapport au choix de Donna. Mais moi par rapport à ma vie perso, j'ai 2-3 points comme ça dans ma vie où je me dis si j'avais fait l'autre choix, ma vie serait carrément différente et peut-être elle serait pire et peut-être elle serait mieux, j'en sais rien, je le saurais jamais, je vais pas ne pas dormir pour ça, mais voilà, ça serait carrément différent. Elle serait différente. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'aime bien ces épisodes. Et cet épisode, il a le point commun qu'il a avec l'épisode précédent, c'est que la saloperie de l'épisode, c'est l'être humain. Pas seulement, mais oui. Et sans Donna, le docteur, c'est de la merde. Sans compagnon, le docteur, c'est de la merde. C'est pas très gentil. Est-ce que quelqu'un veut rajouter encore on passe à la suite. Audrey. Non, moi j'ai bien aimé l'épisode. J'aime beaucoup le what if. Et j'étais trop contente de revoir Rose. Mais ça. Moi, j'étais dégoûtée. Hein, la première fois que j'ai vu ces épisodes, j'étais dégoûtée de Rose. Ce n'est plus le cas parce que j'ai grandi, j'ai évolué. Je vous en avais déjà parlé de pourquoi j'avais été dégoûtée de la revoir. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, parce que elle a eu un accident de voiture et donc elle a eu de la reconstruction. Non, c'est pas parce qu'elle a eu un accident de voiture. Parce que dans les premiers épisodes, elle est, on va dire, elle est, enfin, normale. Moi, je m'identifiais beaucoup à elle dans les premiers épisodes, à l'époque où j'ai découvert la série. Et quand elle revient, elle fait un petit 36, on dit, elle s'est fait refaire le visage, machin. Et je l'ai détestée de toute mon âme, comme si elle m'avait trahi personnellement. Et après coup, j'ai appris qu'en fait, elle avait eu un accident de voiture, elle avait failli crever, et en fait, elle a eu une reconstruction faciale. Donc, rien à voir avec de se pimper pour le plaisir. Et surtout, depuis, j'ai grandi, et j'ai appris à ne pas détester les autres personnes juste parce qu'elles sont pas taillées comme moi, quoi. Surtout ça. Mais vraiment, la première fois que je l'ai revue, mais j'ai détesté, là, de cet épisode jusqu'au dernier, là, putain, mais j'ai détesté Rose. Mais j'avoue que j'ai pensé à toi quand je l'ai revue. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va dire, Pam? Bah, j'ai grandi maintenant quand même, heureusement, j'ai grandi et évolué. Je ne déteste plus Rose juste parce qu'elle fait du 36 et qu'elle a plus la même mâchoire, tu vois, heureusement. Bah, surtout que dans cet épisode, ça passe. Enfin, je reviens sur Rose, du coup, juste ça passe. Enfin, ces expressions se passent beaucoup par ses yeux, quoi. Alors, elle fait la gueule ou pas, mais c'est tout dans le regard. Enfin, je reviendrai après, pendant le full spoil. Oui. Ok. Allez. Eh ben alors, c'est parti, Zu. Bon, bah. La parole est à toi. Eh bien, comme sur tous les paquets de noix de cajou qu'on peut vous distribuer dans les avions, je me permets cet avertissement. Attention, ce full spoil peut contenir des traces de spoil. Oui, du spoil, de la divulgation pour... Du divulgachage. Du divulgachage, voilà, pour quelques épisodes de la saison 3 et presque toute la saison 4, jusque là où on en est. Voilà.
Vous qui voyagez dans une temporalité différente de la nôtre et écoutez nos épisodes dans un ordre non chronologique, vous voilà prévenus. Il y en a, on vous salue. Le docteur et Donna sont sur un marché et font des emplettes sur une planète lointaine, très lointaine. Rapidement, Donna se fait prendre à partie par une diseuse de bonne aventure qui lui propose une séance gratuite car elle est rousse. Dans cette séance, la diseuse pose beaucoup de questions à Donna pour comprendre ce qui l'a amené ici. À mon boulot, on appelle ça faire un 5 pourquoi. Chez Grand Poil, je pense qu'on appelle juste ça avoir des enfants. Putain, je déteste ce 5 pourquoi. Arrêtez de faire ça. Oui, mais c'est quoi un 5? C'est quand tu essaies d'aller à la cause racine de quelque chose, tu poses la question pourquoi, puis re-pourquoi, puis re-pourquoi derrière. T'as le droit que à et 5 encore et si pourquoi, tu dépasses, et t'as une perdu. 5e fois pourquoi. Non, c'est minimum 5. On Je estime connaissais qu'en pas ce général, truc-là, au bout moi. de 5 fois, Je t'as n'en ai approfondi jamais ta entendu question. parler. Ta réponse. Je déteste ça. Sérieux. Mais... Oh, putain, mais quand mon chef il faisait ça, mais ça me saoulait. Ça m'est arrivé de C'est des répondre trucs de 5 chef fois de exactement projet, la même chose. Hein. Ah, mais je suis chef de projet, mais j'en ai jamais entendu parler. C'est parce que t'es Après, vieux. a priori, je suis pas un bâtard. T'es ça vieux. va. Non, ça peut être. Quelle est ton opinion sur les méthodes agiles? Pardon. Ça peut être bien. C'est que moi, je suis une connasse d'entreprise. C'est pas pareil. On verra avec Tchernobog pour faire un épisode de Polka là-dessus. On remonte jusqu'à ce jour où Donna, en voiture avec sa mère, s'engueule sur sa candidature à un poste en CDD chez H.C. Clements, le boulot qu'elle avait dans The Runaway Bride quand on l'a rencontrée pour la première fois. Car Sylvia, donc sa maman, qu'on adore baffer et qu'on aimerait beaucoup baffer, préférerait que sa fille prenne le CDI que son ami lui propose dans sa super start-up en photocopieuse. À cette intersection de sa vie, Donna a littéralement le choix de tourner à droite pour le CDI ou à gauche pour le CDD. La diseuse de bonne aventure fait jouer son mojo avec l'aide d'une bestiole non identifiée montant sur le dos de Donna et bim, elle ne tourne plus à gauche mais à droite et générique. Pam, 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 pam. Alors, je vais pas vous cacher que là, ça a été la souffrance pour moi. En fait, non, mais d'habitude, quand on enregistre, j'ai un vrai casque sur les oreilles. Là, j'ai des intra-auriculaires et j'ai l'impression que ça vrille, que ça fait un son encore plus strident. Pardon les auditeurs. Ah, c'est pas demain qu'on va jouer dans Pitch Perfect. Hein. Ah, en plus. Ah. Faire un watch-list là-dessus. Malheureusement. Il fallait envoyer un générique à la bouche, Grand Poil. Ah, bah écoute, je vais peut-être obligé. Hein. Tu devrais demander à Petit Poil. Il connaît pas encore. Bah, il juste connaît la pas musique. encore. Je vais pas le Tu traumatisme. veux pas qu'il ait peur des Que poubelles c'est mignon. Des poubelles Dans les magasins. en plastique dans les magasins. Ah oui. C'est la veille de Noël de la saison 3. Donna boit des coups avec ses copines lorsque le vaisseau de la reine Ragnos survole Londres, tire sur tout ce qui bouge et vice-versa. Une des amies de Donna la fixe car elle a quelque chose dans son dos. Donna lui dit d'aller se faire cuire un œuf et se dirige vers la Tamise où elle est bloquée par les forces de UNIT qui viennent d'extraire le corps sans vie du docteur. Il a lâché son tournevis. Alors, on peut peut-être rappeler que c'est normalement l'épisode où Donna rencontre le docteur. C'est ça, et il lui fait quitter la scène du crime au moment où la Ragnos va se faire inonder par la Tamise. Noyé. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est grâce à Donna qu'il arrive à s'en sortir in extremis. Comme il n'y a pas Donna, Exactement. eh ben il meurt. Et il n'a pas le temps de se régénérer car il s'est noyé trop vite. Pardon. Ouais. Pareil. Rose arrive, comme si c'était normal, mais trop tard. Et le docteur est mort. Donna lui exprime ses condoléances et s'éloigne de la scène. Nous sommes maintenant au premier épisode de la saison 3. La Tamise ayant été vidée par le docteur pour tuer cette araignée géante, le vaisseau ayant détruit la partie de la ville où la start-up de photocopieuse avait à peu près tous ses clients, eh bien Donna se fait virer. Et elle est pas contente, et elle gueule. Hein.
Non, Pendant qu'elle... on reconnaît bien vraiment la Donna qu'on avait au début de Ouais. de l'épisode de Noël. Parce qu'elle est depuis qu'elle est avec le docteur, on la trouve, enfin moi je la trouve plus posée. Là on la retrouve vraiment colérique, même si elle sait ce qu'elle veut, elle est vraiment, elle est vénère quoi, quand il lui arrive quelque chose. Bon, en même temps, elle vient de se faire virer, bon, Insupportable. elle peut être en colère. C'est vrai. Pendant qu'elle remballe ses affaires, les infos annoncent qu'un hôpital a disparu, puis qu'il est réapparu. Et le seul survivant de ce drame nous raconte le premier épisode de la saison 3, en fait. Avec une différence notable, c'est que Sarah Jane Smith et ses compagnons ont empêché l'IRM d'exploser et la moitié de la planète de se faire engloutir par la même occasion, et que Martha Jones s'est sacrifiée pour le sauver lui. Bon, bah il est pas si mal ce monde parallèle au final, hein, Audrey. Elle aurait préféré qu'on ne cite pas Martha Jones. Mais je ne peux pas aimer tout le monde. Voilà ma réponse. Audrey a un cœur énorme, malheureusement, il a des contours. On ne peut pas faire à tout le monde. Malheureusement, il n'y avait pas de place pour Martha dedans. On dirait une théorie sur les bords de l'univers, mais bon, c'est pas grave. Après une nouvelle engueulade avec sa mère, à qui j'offrirais volontiers une paire de bottines en ciment, hein, même si ça sert pas à grand chose vu que la tamise est à sec, Donna décide d'aller acheter des fish and chips pour toute la famille avec sa dernière paye. Elle est trop mignonne. Oui, dans cette scène, Donna, elle essaie de faire preuve de positivisme, de positivité, positivisme, alors que sa mère l'enfonce. Sa mère, c'est On une grosse on conne. n'aime pas la mère de Donna, globalement. Par contre, son papy, Moi j'aime bien la Pépite. maman de Donna. Pardon? Je le trouve pas tu aimes les psychopathes? Je la trouve pas si psychopathe et je la trouve assez intéressante comme perso, et je trouve que justement dans cet épisode elle est très bien développée là-dessus. Mais bon. Mais tu as le droit d'avoir une opinion défavorable. T'as le droit d'avoir une opinion de merde et de l'exprimer, écoute. Ah mais jugeons vous avez toujours eu des parents qui vous ont toujours soutenu dans tout parce qu'ils avaient pas peur pour vous, c'est pour ça. Je veux dire, moi je ressens pas mal mes parents dans la maman de Donna Ah mais pas du tout. non, qui met pareil. constamment en doute les choix parce qu'elle a peur quoi. Thierry, je te soutiens là-dessus. En fait, C'est ça, elle est touchante cette dame au final. Alors Non, certes, elle a tendance à en elle est faire trop. méchante avec sa fille. Elle est Elle est méchante comme creux. beaucoup de parents qui savent juste pas comment leur parler à leur gosse. Ben, c'est pas une excuse qu'ils apprennent. J'ai pas dit que c'était une excuse, mais Mais tu la comprends. je la comprends et surtout je suis pas en train de dire qu'elle est méchante. Enfin, je pense pas qu'elle soit parce que là, j'ai l'impression qu'on disait qu'elle était méchante pour être méchante et je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'au contraire, elle veut ce qu'il y a de mieux pour sa fille, sauf qu'elle se rend pas compte que Elle l'exprime une pas différence entre ce correctement. C'est parce que qu'il elle correspond veut à et ce que sa sa fille. fille veut. Voilà. Ah non, mais ça, oui. Bah bon. Mais c'est surtout qu'elle sait pas l'exprimer correctement, quoi. Exactement. Oui, du coup- Ah oui, voilà. Du coup, elle Ah, mais préfère là, dire à je sa trouve que fille qu'elle est moche, qu'elle trouvera jamais personne, et puis que de toute façon elle est pauvre, et que de toute façon elle a pas fait d'études parce qu'elle est con, et c'est sûr, ça va la pousser sa fille à avancer dans la vie. Ah bah oui, c'est sûr que le personnage n'a pas de gants, mais après il est plus nuancé que ça, c'était tout. De la même manière qu'on ne peut pas citer Martha sans parler, sans l'indiquer vers Audrey, je ne peux pas parler de Rose sans remarquer que le retour de Rose dans cet épisode coïncide avec le retour des frites dans Doctor Who. Mais Oh, oui! À chaque épisode où il y a Rose, il y a toujours une histoire de frites. Je sais pas pourquoi, mais Mais des j'ai envie de frites, manger tout des le temps. frites maintenant, alors qu'il est 22h30. Moi Et aussi. du coup, je crois que j'ai Ça, c'est l'effet mangé frites. des frites avant et après avoir vu cet épisode. Ah bah comme quoi ça marche Mais bien. on s'en fiche. I hate you. Merci. Rose qui d'ailleurs croise par hasard la route de Donna et qui lui dit que dans son carton d'affaires de quand elle s'est barrée de son job, il y a un ticket de tombola et que ce ticket est un ticket gagnant et qu'elle devrait l'utiliser Noël prochain pour partir loin, loin, loin à la campagne avec toute sa famille. Rose insiste beaucoup à ce moment-là quand même. Non mais le ticket, tu l'as gratté, gratte-le et utilise-le vraiment et va loin. C'est un peu bizarre quand même le fait que Rose elle a l'air d'être un peu au courant de tout ce qui va se passer dans les mois, les années à venir, comme ça, à ce moment-là de l'épisode. Alors je sais pas si ça va être du spoil, Michel. Du spoil de cet épisode ou du spoil de la suite Mais de la non, série d'après, mais ça explique qu'elle le sache. Eh ben je peux me boucher les oreilles quelques minutes. Non, mais on en
parlera au moment où ça viendra. Du coup, c'est qu'il y a l'explication, mais je m'en souviens plus. J'ose donc dire ça. Moi j'avais un délire dans cet épisode-là. Mais... C'est bon, Audrey, je peux parler? Ouais, attends, je mute et vous m'envoyez un message Ok. dans le chat quand je reviens. Les auditeurs, faites pareil. Très chères auditrices, très chers auditeurs, nous allons C'est spoiler. très podcastique, bien sûr. Non, c'est après quand elle dit dans l'épisode d'après, je crois, où elle dit qu'en fait les événements qui arrivent, ils arrivent en avance dans l'univers parallèle. Oh Oh, en fait, c'est quoi l'épisode d'après? Je me souviens même pas ce qui Je se sais passe. plus, en moi vrai. j'ai vu des épisodes avec des bus, des trucs bizarres après. Mais Non, c'est non, le bus c'est après. Non, ça c'est Oui, plus oui. loin les Non, bus. c'est de- je sais, je déconne. Non, par contre, dans cet épisode, elle dit que c'est arrivé dans. Enfin, genre, on a l'impression qu'elle a vu plein d'autres versions de l'univers en fait. Ben, vu que moi comment je l'ai expliqué, c'est qu'ils ont pas tout de suite réussi à arriver dans l'univers de la version que nous on regarde, tu vois. Tu vois. Mais donc, dans cet épisode-là, on n'a pas d'explication. Oui, voilà, je suis d'accord avec ça. Mais ça, c'est Non, dans on cet a pas épisode. de- Sans. On l'a dans cet Non, mais épisode. ça, que des hypothèses. non, ça, on l'a dans cet épisode. Dans cet épisode, on a Rose qui fait référence à d'autres univers où c'est arrivé. Oui, c'est vrai. Oui, Et on ne sait pas comment ça va finir dans cet épisode-là. Tout à fait. Je rappelle Audrey. c'est bon. Oui, Vas-y. C'est vas-y. fait Ok. Vas-y. On a spoilé cet épisode du coup. On est parti faire pipi. Coucou. Ah. Non, je suis pas partie faire pipi. Voilà, au final, on a spoilé cet épisode. Bon bah c'est pas grave. J'écouterai l'épisode. Nous sommes maintenant à l'épisode de Noël de la saison 4. Donna et sa famille sont en week-end grand luxe à la campagne lorsque le Titanic n'est pas sauvé in extremis par le docteur et tombe comme une bombe nucléaire sur Buckingham Palace, anéantissant ainsi Londres et irradiant la totalité sud du Royaume-Uni. Il n'y a plus la famille royale. On sait pas s'ils étaient dans Londres ou pas. Ah bah, il en manque au moins une partie. De mémoire, ils étaient. Non, ils non. étaient- Oui, Pendant mais parce l'épisode que. qu'on a Alors- vu, ils y étaient. Oui, la mais reine, elle voulait pas sauf sortir. que de- l'épisode d'avant, enfin l'épisode de Noël d'avant, Londres avait été sauvé. Peut-être que là, comme quand même, il n'y a pas eu trop de sauvés, elle s'est peut-être barrée. On sait pas. En fait, on a la même scène qu'avant, donc à savoir le Titanic en fait qui est en train de plonger vers Buckingham Palace et qui redresse pour passer juste au-dessus, sauf que là non, ça fait champignon nucléaire, ce qui n'a aucun sens en soi en termes d'explosion nucléaire. Bon, c'est pas vrai. Il a un moteur nucléaire, le Titanic. Ouais, mais au niveau métier, ça marche pas comme ça. La famille Noble se fait reloger à Leeds, dans le Yorkshire, où ils espèrent trouver du travail. Enfin, je dis ils espèrent, Donna espère. Parce que bon, son grand-père, il garde le moral, mais il est bien vieux. Et sa mère, elle est totalement détruite psychologiquement. Et c'est là où on rejoint ce que disait Thierry tout à l'heure. sur l'évolution psychologique du personnage. C'est moi. C'est lui, il est là. Ah bah, elle passe de tout au rien. Là. Mm. Elle est flinguée de chez flinguée à partir de ce moment-là. À Leeds, la famille Noble se retrouve à partager une maison, un peu comme ils peuvent, avec plusieurs familles, et espèrent voir venir l'aide américaine. C'était sans compter sur la relocalisation de dernière minute de Adipose Industries, qui ne pouvant plus s'installer à Londres, s'est installée directement aux US. Et donc la matrone a fait naître des millions et des millions de petites boules de graisse trop choupies. Pendant ce temps, arrive d'un coup d'un seul le milieu de la saison 4, et donc le stratagème des Sontariens avec Atmos. Au milieu du chaos, un militaire voit quelque chose dans le dos de Donna, et pointe son arme sur elle, avant de se rendre compte que peut-être il s'est trompé. Alors, je tiens aussi à dire que le militaire, juste avant cette scène-là, il voulait se défendre contre Atmos et il tirait sur la bagnole, et il tirait dans le pot d'échappement Oui. de la voiture. C'était assez ridicule. C'était vraiment très très con comme Mais scène. d'autant plus qu'on voit dans l'épisode avec les Sontarans qu'il y a un dispositif dans le moteur ou un truc comme ça, donc va tirer dans le dispositif quoi, arrête de... Bah oui, mais dans tous les cas, une voiture qui marche, c'est dans le moteur que tu tires pour qu'elle marche plus, c'est pas dans le pot d'échappement qui sert à rien. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a des experts de Stephen King qui peuvent parler de ça, de voitures sur qui il faudrait tirer? Si, bah Maximum Overdrive, allez voir ce film. C'est tout ce que j'ai à conseiller. Ça sert à rien de tirer sur les voitures si elles sont animées toutes seules. Voilà. Et même coupées en deux, elles peuvent finir première et deuxième de la course. À ce moment-là, Rose décide de repasser dire bonjour. Voilà,
probablement pour voir s'il reste des frites. Et comme il n'y a pas de frites, elles vont faire une balade avec Donna et s'installent sur un banc pour regarder le ciel s'enflammer suite à la défaite des Sontariens. Cette fois, c'est Torchwood qui s'est occupé d'eux. Apparemment, Gwen et Yanto sont morts et Jack s'est fait téléporter sur Sontar. Ah. Donc, là pour le coup, il n'y a vraiment plus personne et c'est la merde. Donna n'est pas prête encore. Elle a encore de l'espoir. Elle n'est pas encore totalement au fond du trou. Auquel il dit Rose, à tes souhaits, dis-je à Audrey, on s'appelle quand c'est vraiment la mouise. Avance rapide, encore une fois. Pas si longtemps après, les militaires commencent à déporter les immigrés pour rendre l'Angleterre aux Anglais. Cette scène est absolument terrible parce que on a donc le père italien de la famille qui partage la maison avec donc Donna, Wilfried et l'autre. Comment elle s'appelle, la mère de Donna ? Sylvia, merci. Non, Sylvia, c'est la mère de Martha, non ? Ah non, c'est Francine. Oui, Sylvia. Et donc... Non, ils nous ont pas fait une Justice League en mode « Oh, nos mamans, elles ont le même nom !» Non, mais j'ai confondu. Et cette famille-là est en train de monter dans le camion des militaires, enfin, qui fait pas trop camion militaire, mais bon, ils sont là quand même. Et donc, avec Donna, il se serre dans les bras. Donna lui dit « Ah, mais c'était trop... En gros, c'était trop bien de vous connaître. » Alors qu'au début, elle les détestait, mais après, voilà. Ils se serrent dans les bras. En gros, ils se disent à bientôt. Ils partent dans un camp de travail. Et derrière, il y a Wilfried qui fait tout pour retenir ses larmes, mais qui déborde de larmes. Et qui en peut plus. Ils se font un salut militaire quelque part entre le père de la famille italienne et le père et Wilfried, donc. Et... Surtout que le père de la famille Mais italienne, oui. il a essayé de garder le sourire jusqu'au bout. Mais pour, horrible. Mais tu sens que faire un c'est, peu mais genre, depuis le début, ouais, à chaque fois qu'on le voit, c'est dans son caractère, d'essayer de, à tout prix, garder le sourire, garder le moral, essayer de trouver les bonnes choses dans les situations. Et donc Donna lui dit, mais pourquoi vous devez partir ? Il dit, ah bah tu sais, l'Angleterre devient pauvre, alors c'est d'abord les Anglais, on va aller dans un camp de travail. Ah mais vous allez faire quoi ? Il n'y a pas de travail. On va creuser des trous, on va coudre des trucs. Il monte. Et là, Donna voit que son grand-père est pas bien, lui dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Et il dit la dernière fois aussi ils ont appelé ça des camps de travail. Oh. Et là, tu vois, rien que d'en parler, Ouais, j'ai ça des frissons. recommence. Et tu vois le père dans le père italien Ah. donc, dans le camion qui serre sa femme dans ses bras, qui pleure aussi, le Wilfried qui pleure, et là Donna qui se rend compte en fait de la réalité de la situation et qui donc se met à courir derrière le camion en disant mais vous les amenez où, c'est pas possible machin. Bon. Si je peux me permettre. Alors attention, ce n'est pas une attaque contre Pam. Je veux dire parce que je vais juste nuancer. Moi, j'aurais vraiment apprécié que cette scène soit moins dialoguée. Et je la trouve très forte, mais je la trouve un peu trop calibrée pour nous faire chialer. Et ça m'a saoulé parce que je trouve qu'en fait, il y a tellement de choses qui se passent dans le regard des deux patriarches de la famille. Ah bah c'est là qu'il se passe le plus de choses. C'est ça, qu'en fait, juste dire à Donna non, mais on va faire ça, machin, et il part dans le camion, et le grand-père ne dit rien, il se met à pleurer, les deux hommes se regardent et ils pleurent. J'aurais trouvé ça bien plus signifiant que d'être obligé de dire ça rappelle les heures sombres, machin, Alors, qui est un peu trop possible. Est-ce que c'est pas culturel, du coup ? C'est une vraie question. Bon, enfin, l'Angleterre, ça va, ils sont quand même assez concernés par le sujet. Ben, justement, ils sont moins exposés étaient- à ça. Non, mais justement, ils ont pas eu ils ont pas eu les déportations. Oui, mais si on va d'accord. par là, Vers Wilfried les n'est pas camps. censé le savoir non plus, en fait. Donc, Ouais mais il a fait la guerre. non, je dis pas qu'il doit pas le savoir. T'as l'histoire, tu sais. Mais Ouais, mais après, je pense le que... grand-père, tu vois, il était pas. Oui, directement mais bon, je pense concerné, qu'à partir du moment où le gars évoque qu'ils vont aller dans des camps de travail, tu vois, il y avait pas, enfin, on n'était peut-être pas obligé de rajouter juste, c'est juste, tu sais, la fin en fait de la scène que je trouve un petit peu poussive, là où il y a vois déjà ce que beaucoup tu veux d'émotions qui passent en fait, quoi. Oui, c'était peut-être pas la peine d'en rajouter, quoi. Alors après, c'est peut-être par rapport à un public de la série. Après, Un peu faut savoir que moins adulte, plus jeune, voilà, donc tu dois un peu plus expliciter, un peu appuyer le truc, Ouais, quoi, en fait. enfin, d'un certain point de vue, je trouve que la série a souvent tendance à faire ça, et moi ça me charme la plupart du temps en fait. C'est juste que là, j'étais là en mode, ouais, bon, là peut-être que sur ce sujet non, mais en général, oui, elle a quand même tendance à être vachement poussive dans ses messages, et c'est ce qui me fait plaisir aussi, donc en soi, je lui fais un mauvais procès. Hein. Non, parce que je pense à l'épisode avec le bombardement de Londres, tu vois, qui était moins appuyé sur d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois, que juste, par rapport à toutes les infos qu'on a dans juste cette scène-là. quoi. Oui. Ouais, mais là, je pense que les Anglais, eux, Bref. ils ont leur propre trauma, le bombardement de Londres, ils savent ce Oui que c'est ça. Oui, c'est sûr. Là, il y a pas Oui, de... c'est pour ça, et du coup, moins expliqué, etc. Enfin, voilà. Le soir, le grand-père de Donna s'installe avec son télescope qu'il a réussi à garder jusqu'ici pour regarder les étoiles, mais lui et sa petite fille se rendent compte qu'elles sont en train de disparaître, comme les abeilles.
À ce moment-là, Donna est prête. Et ça tombe bien, Rose l'attend. Alors, dans les petits trucs subtils de cet épisode, subtil ou pas, après moi j'ai trouvé ça Je t'inquiète pas. bien, c'est qu'on entend la musique. Alors, en plus, j'adore cette musique, la musique de Rose, on l'entend régulièrement, juste les premières notes. Et par exemple, dans cette scène, on l'entend très peu. Ah oui, celle-là, mais pas comme ça. Ben, comme ça, mais en pas pareil. Et en fait, on entend vraiment au moment où il dit, enfin au moment où elle a cette discussion avec son grand-père en regardant les étoiles, on entend la musique de Rose, mais tellement bas et tellement juste les premières notes qu'on pourrait ne pas l'entendre. Moi, j'ai pas capté, pour le coup. Et en fait, ça suffit à dire que Rose est là derrière. Ça plus les éclairs, les éclairs à chaque fois qu'elle arrive. Et le craquement de tonnerre. Oui, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas eu ni d'éclair ni de tonnerre, juste Donna s'est retournée et a dit « Je suis prête ». Et en fait, il y a eu juste cette petite musique, vraiment super... Enfin, il y avait moyen de pas l'entendre, en fait. Moi, j'ai pas entendu. Enfin, j'ai entendu, mais j'ai pas fait attention. Mais moi, je l'aime tellement, cette musique aussi. C'est la force de Murray Gold, le compositeur, qui arrive à faire des thèmes pour chacun des personnages, chacune des compagnonnes, en l'occurrence, qui sont très distinctifs et qui sont marquants. Ouais. Donna est prête et Rose l'attend. Rose l'emmène chez Unit pour voir le TARDIS, qui est bien fatigué. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent. Avec des miroirs, Rose lui montre le scarabée qu'elle a dans son dos, car c'est bien un scarabée. Ouais, un gros scarabée. Ouais, une grosse bestiole. J'ai pas vu des comme ça depuis la momie. Même dans la momie, ils étaient pas si gros. Hein. On est non, juste quand même parce que tu vas un peu vite. Donc on a le TARDIS qui se meurt, ce que je trouve assez triste. Et donc l'installation, c'est des miroirs en cercle, des miroirs de plein pied, enfin comme on veut pour se faire une beauté machin, mais ils sont en cercle et donc elle se met au centre. Et ce qui fait que du coup, j'ai trouvé ce visuel très intéressant parce que c'est techniquement en fait tu dois pouvoir te voir dans le dos si tu regardes le miroir et du coup t'as ton reflet dans l'autre. Ce sont des psychés, ça s'appelle, ces miroirs-là. Des psychés. Ok, merci. Vous aussi apprenez des trucs avec Dr. Watt. Moi, j'ai appris ça Oh, j'en ai marre de perdre les mots. Dans Chair de poule, dans un épisode, dans un livre de Chair de poule. Voilà. Vous aussi oubliez des mots avec Dr. Watt. Et donc je trouvais ça marrant parce que dans la pop culture, en fait, cette espèce d'installation de miroir en cercle, je crois que c'est un truc qu'on doit retrouver ailleurs pour voyager dans le temps, non? Pour le voyage dans le temps? Ça m'a pas paru stupide en fait à ce moment-là, et je me suis demandé si, enfin ça m'a pas rappelé directement, mais ça m'a poussé à me demander s'il n'y a pas d'autres installations de miroirs pour voyager dans le temps en fait. Moi j'ai trouvé abusé que le méga truc de Unit pour voir ce que Donna a dans le dos, c'est des miroirs et des grosses lumières. Et des grosses lumières, oui, tout à fait. Ils ont dit qu'ils bricolaient. C'est des grosses lumières Mais ça connectées sert au pas qu'à TARDIS. ça, justement. Non, mais il y a une installation, je crois, avec le Oui, TARDIS, oui. un truc comme ça. Donc, ils utilisent... Ils ont scratché la surface de la technologie du TARDIS pour pouvoir... Parce que j'imagine que le scarabée, il doit être genre désynchronisé dans le temps ou un truc comme ça. Je crois que c'est à peu près ça, mais on est sur un moment qui est très ta gueule, c'est magique. Oui, oui. Ouais, oui. En tout cas, si quelqu'un a une réponse à la recherche de Nimp, dites-le. Totalement. Non, mais quand tu as regardé Doctor Who depuis le début et que tu arrives à ce moment-là, t'arrives à te créer des explications. Ah ouais, tu te dis ouais, ok. Enfin, tu te poses même pas la question en fait, t'acceptes. Ouais. C'est ça qui est fort, c'est que oui, ils arrivent à te mettre dans une situation où à travers la tension, à travers l'excitation de revoir Rose et de te dire mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Donne-nous des explications, parle, bon sang, lâche cette barquette de fric. Et tu Oui, ok, je l'ai en fait. Ça vient de l'épisode de Stargate qui s'appelle le miroir quantique en fait. Stargate voyage dans le temps en fait avec un miroir et voilà, ça vient de là. C'est juste mon imaginaire qui est le même type de miroir qu'ils ont du coup. C'est tout. Voilà. Ok. Donc, Donna voit le scarabée dans son dos, ce qui est une scène très traumatisante pour Pour Donna. Donna. Ça reste un scarabée en plastique. Oui, mais elle le vit très très mal. Puis Rose explique le plan. Donc le plan, c'est de renvoyer Donna dans le passé au moment où elle tournait à droite pour qu'elle tourne ensuite à gauche. Vous ne le voyez pas, mais je fais les mouvements un peu style steward et hôtesse de l'air avec mes mains. Je ne sais pas pourquoi. Bon, à ce moment-là, bim bam boum, ça explose dans tous les sens et Donna est de retour au début de l'épisode.
mais à 1 km de là où elle doit être. Elle fait donc ce qu'on doit faire dans tout bon épisode de Doctor Who. Enfin. Elle se met à courir. Ah, ça nous avait manqué. Hein. Ça fait 2 épisodes où ça court pas, donc là, ils ont tout mis dans le dernier sprint de cet épisode-là. Voyons. Nous voyons, et elle voyant qu'elle n'atteindra pas l'intersection à temps, elle décide de se jeter sous les roues d'un camion pour créer un embouteillage qui poussera ainsi son double du passé à tourner à gauche pour éviter l'embouteillage. Là aussi, j'étais pas joie. Oui. C'était triste aussi ce moment. Moi, j'étais en PLS. Il y a eu quelques petits indices pendant l'épisode où Rose lui explique que globalement elle va mourir, un peu de la même manière que River a expliqué à Donna qu'elle allait Il y a mourir. des petites préparations paiement tout le long, mais quand ça arrive, ça fait quand même mal. Non, mais c'est horrible. On a Donna qui est en mode mais attends, j'ai compris en fait, parce que si j'étais pas revenu dans le temps, j'aurais dû mourir, mais non, là c'est bon, et on voit le regard de Rose. Qui lui dit d'ailleurs désolé, non, il me semble, au tout dernier moment. Ouais, ça. C'est ça, mais elle a pas compris. Elle a pas compris jusqu'au dernier moment, quoi. Mais alors là, après, moi, à ce moment-là, je suis mise face au Bootstrap Paradox où elle arrive et je me dis, la toute première fois que ça s'est passé, quoi, et qu'elle a tourné à gauche, parce que la première fois, en fait, il y avait aussi un embouteillage. Et t'es là, est-ce que c'est Donna qui a provoqué ça la première fois ou pas? Et est-ce qu'on peut avoir aussi le prix le plus de la mort, la plus glamour, écrasé Par un camion, en ayant a priori pas Ce- une tache de sang sur soi quand même. Alors, Elle a pas une tache, pas un bleu, t'as les cheveux qui sont peignés, étalés sur le Ah sol. bah tout à l'heure vous machin, parliez voilà. du ton pour les adolescents. Ouais, c'est ça, là, c'est l'instant où faut pas choquer non plus trop la jeunesse qui regarde ça. Elle ferme doucement les yeux, enfin c'est... Ça aurait été compliqué de montrer une pulpe sanglante devant un... Bah écoute, moi j'ai eu une grand-mère qui s'est fait écraser par une bétonnière à Ivry. C'était autre chose. Oui, forcément. Mais tu vois, moi je regrette que justement on n'ait pas plus de morts comme Donna dans cet épisode dans les films. Je trouve que on montre trop de choses, c'est toujours une surenchère de trucs dégueulasses, alors que la suggestion c'est très bien aussi. Ah non, moi je trouvais qu'on montrait toujours comme ça en fait. Plutôt que juste suggérer le truc. Bon, on va pas débattre là-dessus. Rose donc arrive vers Donna qui agonise et lui chuchote 2 ou 3 mots en fonction de la langue dans laquelle vous regardez l'épisode, qu'elle devra dire au docteur quand elle le reverra. Et Donna réapparaît face à la diseuse de Bonaventure qui prend la fuite et le scarabée dans son dos est tué sur le coup. Le docteur la retrouve, la rassure, et les derniers mots de Rose reviennent alors à l'esprit de Donna. Donc en fonction de la langue dans laquelle vous regardez, c'est soit Bad Wolf, soit Grand Méchant. Oh non. Et à ce moment-là, c'est écrit partout. C'est écrit partout autour d'eux. Le docteur le sait, ça sent la frite. Il court vers son TARDIS, qui est en alerte maximum, car la fin de l'univers arrive. Fin de l'épisode. Alors il y a quand même tout un truc sur et donc qui rejoint ce que Nemp aime bien, c'est-à-dire les surnoms des compagnonnes, sur le fait que Donna est la personne la plus importante de la création. Oui. Tout à fait. Elle, Donna arrête pas de dire qu'elle n'est rien, elle a même pas de boulot, donc elle sert à rien, qu'elle n'est personne. C'est qu'une intérimaire. Ouais, voilà. Et Rose lui dit qu'elle est la personne la plus importante de la création. Et là, quand elle arrive à se libérer de l'emprise de la voyante et que le scarabée tombe, la voyante, la diseuse de Bonaventure, là, elle tombe de sa chaise et elle lui dit mais c'est pas Oui. possible, vous êtes trop forte. Et puis elle se barre en courant, elle a peur de Donna. J'adore Donna. Très bien. Du coup, est-ce que quelqu'un veut rajouter encore quelque chose sur cet épisode? Moi oui, mais je sais pas si d'autres veulent parler avant, peut-être. Lance-toi, Pop. Lance-toi. Tu parles maintenant ou se taise à jamais? Moi, c'est le premier épisode sur lequel j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose sur les épaules de Donna qui était beaucoup trop gros pour elle toute seule. Elle est pas juste... En fait, jusque-là, je trouvais qu'elle était la compagnonne rigolote du docteur. Alors, il se passe plein de trucs, soit terribles, soit machin. C'est arrivé plusieurs fois. Moi, je vous l'ai dit, j'ai l'impression que c'est une des compagnonnes qui a le plus souffert. Ouais. Et je trouve qu'à partir de cet épisode, on prend conscience qu'il y a un truc sur ses épaules qu'elle ne maîtrise pas et qui est peut-être trop gros pour elle. Qui est très lourd en tout cas à porter. Est-ce que c'est pas un peu le syndrome du ne pas regarder en bas? C'est-à-dire, tant que tu avances et que tu te rends pas forcément compte de tout ça, effectivement c'est très léger, etc. Mais à partir du moment où tu as regardé en bas,
et ben là ça devient difficile Je sais d'avancer. pas si la métaphore est. C'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. Je trouve que c'est un épisode qui est très 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 métaphorique sur 2 points. Alors il y en a un, c'est comme disait Yassa, c'est moi qui me fais un petit peu mes petites illusions. Moi je me suis toujours demandé s'il y avait pas une partie de l'épisode aussi qui était destinée à tous ceux qui pouvaient. Parce que quand Catherine Tate a été annoncée. Donc du coup comme prochaine compagnonne, il y a eu pas mal de gens qui ont dit attendez c'est pas normal, elle est pas aussi jeune, elle est pas aussi bien ici et ça, comme tout le monde a gueulé pour Capaldi, j'ai envie de dire. Et du coup j'ai l'impression qu'en fait cet épisode répond déjà un petit peu à ça en disant, en mettant même Donna dans ce rôle du c'est pas ma place, je suis pas censé être là, c'est pas normal qu'on m'ait donné tout ça, et l'épisode répond en disant bah non c'est même le personnage le plus important. Déjà, je trouve ça que c'est un pied de nez sympathique qu'on peut mettre en emphase. Mais en fait, pour revenir du coup sur ce que disait Pomme, c'est un épisode qui pour moi ne fait que faire une métaphore de ce qu'est la charge mentale pour une femme en fait. Et pendant tout l'épisode, en fait, j'ai trouvé l'épisode mais excessivement féministe là-dessus. C'est un épisode où on ne fait que métaphoriser tout le fait qu'on passe son temps à la culpabiliser en lui disant c'est parce que tu fais des mauvais choix que tout se passe, autant ses parents que son entourage, que même Rose au final. Et au moment où elle prend conscience justement qu'on représente du coup cette charge mentale avec là un énorme insecte et tout ça, elle décide de s'en débarrasser. Et en réalité, en fait, c'est pas qu'elle accepte son destin. Enfin, moi, je l'ai pas vu comme elle accepte son destin de tout ce qu'elle doit faire pour faire en sorte que tout s'accomplisse. Moi, je pense plutôt qu'elle s'en décharge en fait. Qu'elle dit clairement, ok, d'accord, il va se passer ça, je vais le faire, mais c'est pas ma responsabilité quoi. Et du coup, j'accepte que ce n'est pas moi en fait. J'ai pas l'impression qu'elle l'accepte, au contraire, j'ai même l'impression qu'elle en a même pas conscience en fait. Ah non, mais Pomme, je pensais que tu disais la même chose de toute façon. Ah, pour moi, ouais, elle en a même pas conscience pour l'instant. Bien sûr, voilà, et justement, et là c'est prendre conscience qu'en réalité, d'un côté elle a une soi-disant responsabilité mais qui n'a pas à être la sienne non plus en fait, Ouais, donc je trouve ça. que l'épisode est très ambigu là-dessus, et c'est super intéressant, et c'est aussi une façon de dire qu'on ne peut pas faire reposer sur les épaules d'une personne qui n'a pas à mériter tout ça quoi, enfin tu vois c'est... T'as rien demandé. Voilà, exactement. J'aime beaucoup ce que tu dis là-dessus, Thierry, parce qu'en plus, ça me fait penser au fait que on a Donna, on a des plans de Donna en fait qui a l'air désabusé en fait quand elle va croiser Rose. Quoi. Ouais. Ça paraît presque naturel. Enfin, il y a un côté désabusé, naturel, on a l'impression que tout le monde lui roule dessus. Ah, et puis son refus est super intéressant parce que tu prends la référence de la manière dont on a souvent représenté la femme dans le cinéma auparavant ou quoi que ce soit, et là justement où la série dit clairement ça suffit, c'est sur le côté mère sacrificielle. Là c'est carrément le berceau de la vie, c'est grâce à elle que tout va exister, et elle dit merde à ça au final. Elle accepte le truc en mode ok d'accord, tu veux que je fasse ça, je vais le faire, mais viens pas me faire chier derrière. Et j'ai trouvé que l'ambiguïté là-dedans était sympa, le côté bon bah vu que c'est mon rôle visiblement ok, mais justement ce côté arrêter de nous prendre pour des mères sacrificielles qui ont la charge de l'humanité devant nous quoi, et j'ai trouvé ça très sympa. Le moment qui représente le mieux ce dont tu parles Thierry, c'est je pense quand ils emménagent dans la maison et qu'il y a une des voisines qui dit oui vous êtes arrivés parce que les voisins ils ont pas réussi à payer leur loyer, et t'as Donna qui lui gueule dessus, et Wilfried il lui dit mais c'est pas en criant sur le monde que tu vas changer, et elle s'arrête et elle lui dit je peux quand même essayer. Et je pense que c'est l'une des meilleures représentations de ce dont tu parles. Mais il y a une ambiguïté folle dans cet épisode parce que même t'as le côté, tu sais, quand tu regardes ce qu'elle accepte de sacrifier, c'est aussi, tu vois, elle accepte de sacrifier en gros au final, initialement une décision d'aller à un mariage, qui allait mener à ça pour devenir carriériste. Et c'est super intéressant quoi, le côté, elle a aussi le droit de vivre sa vie quoi. Ouais. Ça me fait penser au tout début de l'épisode en fait quand la mère en fait a finalement l'aval de Donna de tourner dans la direction qu'elle lui a dit. Il y a ce sourire satisfait de sa mère. Oui. En mode c'est bon, elle m'écoute. Je regrette de ne pas avoir vu ça parce que ça me paraît très, très pertinent ce que vous dites. Alors tu sais que pour te répondre, je l'ai pas spécialement vu sur le moment, et c'est là parce qu'on est en train d'en parler et parce que Pomme a dit ça que ça m'est venu et que j'ai fait mais oui carrément. Sinon je pense pas que je serais allé aussi loin dans ma réflexion, et si ça se trouve je vais trop loin aussi. Donc je veux dire, tu vois, te flagelle pas de pas l'avoir vu, tu vois, parce que c'est grâce à la discussion que j'y ai pensé, tu vois. Et vous les auditeurs, vous en avez pensé quoi? Dites-nous tout en commentaire. Et oui. Ils nous répondent jamais encore.
Bon, c'est pas vrai. On a des gens quand même qui en message privé nous font des C'est vrai, bons c'est vrai détails qu'on a. de nos épisodes et de ce qu'ils ont pensé et de leurs analyses. C'est super intéressant en général. Moi qui peux pas recevoir pendant la journée les notifications sur mon téléphone, il y en a un paquet qui arrive sur Instagram le soir, quoi. Moi, j'ai cuté là, j'ai pas pu, quoi. Oui, j'exagère. On a effectivement quelques fans très fidèles Bah ouais, là-dessus. c'est super cool d'échanger. N'hésitez pas. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Tout à fait. Alors, on va passer sur les détails que vous avez probablement loupés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Oui. Et on vous l'avait dit dans l'épisode Alors, The Fire of Mais continue, Pompeii. on s'en fout. Mais carrément. Et comment je la refais du coup? Alors oui, on vous l'avait dit dans l'épisode. Moi, je veux que tu laisses les- Oui, on vous l'avait dit dans l'épisode. Et ça sera juste un running gag maintenant, donc ça sera marrant aussi. Donc on vous l'avait dit dans l'épisode The Fire of Pompeii que Donna avait quelque chose dans Mais c'est son dos. vrai, j'avais oublié. Et oui, on vous l'avait dit. Et on vous avait pas dit que c'était un poisson d'avril. Et ça, c'était il y a 2 semaines. Tout à fait. Ah, c'est ça la blague de tout à l'heure que j'avais pas compris. D'accord. Oui. Oui. Oui, parce que je vous explique, on enregistre, on n'est pas encore le 1er avril, on n'est pas encore 2 semaines après le 1er avril, et en plus, voilà. Et donc j'avais fait une blague sur le fait qu'il y avait un poisson dans le dos, parce que voilà. Et j'ai bon, rien bref. compris à sa blague tout à l'heure, mais là ça y est, j'ai compris. Merci, Tu Nap. peux rire maintenant, Pomme, vas-y. Mais oui. Et sinon, on a un autre fil rouge de la saison, même dans l'univers parallèle, les abeilles disparaissent. Est-ce que c'est The Darkness qui fait tu les... Non, c'est Monsanto. C'est ça, on parle pas assez des vrais ennemis. Hein. Le chlordécone et tout. machin. Audrey, tu as des choses à nous raconter? Oui. Dans cet épisode, The Trickster Brigade, le groupe qui a piégé Donna, est dirigé par The Trickster. Forcément. Est dirigé par The Trickster. Ce dernier, comme les anges pleureurs, se nourrit d'énergie potentielle, c'est-à-dire la vie que vous n'avez pas vécue. On le rencontre notamment dans la série Sarah Jane Smith Adventure, et plus particulièrement dans l'épisode The Wedding of Sarah Jane Smith, où on retrouve le 10e Docteur. On est d'accord que le nom The Trickster Brigade, c'est pas dit dans l'épisode, hein? Non, pas du tout. Ah si. Le docteur, il dit que elle s'est fait attraper par The Trickster Brigade. Ah, il le dit à la fin. Oui, c'est une des... Oui, d'accord. Oui, il le si, dit à la fin. c'est bon, je me souviens. C'est bon. Et il explique, et il parle juste d'énergie potentielle, mais si tu fais le lien avec les anges pleureurs, ben ça- Ouais. Mais nous avons aussi des anecdotes sur cet épisode. Vous attendez depuis 2 semaines la réponse à cette question. Pourquoi Catherine Tate n'était pas dans Midnight? Eh bah parce qu'elle était en train de tourner cet épisode. Et oui, c'est l'un de ces épisodes sans docteur, permettant, comme Love and Monster ou Blink, de produire 14 épisodes par saison. Oui, on compte l'épisode de Noël, sur le timing de 13 épisodes. Un autre point budget. Russell T. Davies voulait carrément faire cramer un TARDIS dans cet épisode. Mais cette vision. Mais il avait pas assez de pépettes pour ça. Et oui, Alors, c'était vraiment juste une histoire de pépette? oui, C'était pas une histoire de blasphème? Parce qu'un TARDIS, c'est juste 4 planches Oui. en bois, quoi. Ou alors, il voulait faire brûler l'intérieur? Non, il voulait faire le TARDIS qui est là où il y a les miroirs, etc. Il voulait le faire cramer, péter, etc. Sauf qu'il n'avait pas le budget. Alors, tu peux avoir, du coup, enfin, il y a une équipe, il y a des gens, il y a une sécurité, c'est peut-être pas juste le feu. Ouais. Bah, vu qu'il n'y a pas non plus un budget de foufou, peut-être qu'il a Oui, préféré mettre ça les se sous voit dans autre les chose. effets spéciaux. Mais en même temps, Pomme, Genre dans l'achat des 4 miroirs, par exemple. Il y a un peu plus que 4 noirs quand même. Il y a aussi 4 lampes. 7, 8. Ouais. Il y a peut-être 8. C'est des miroirs Incroyable. d'époque, ça coûte cher. Comme vous l'avez vu dans cet épisode, c'est le grand retour de Billie Piper dans cet épisode, justement, haha. Et cette dernière raconte dans le making-of qu'elle a revu les premières saisons pour se souvenir de comment elle jouait Rose à l'époque. Elle avait déjà fait le journal d'une call girl entre temps ou pas? Bonne technique. Parce que c'était pas la même, c'était pas le même genre de série. Non, pas du tout, non. Journal d'une Attends, je vais Cool voir. C'est un peu après. J'ai toujours Je pas crois vu que ce c'est un peu truc-là, après. J'ai plus le timing. Non. Tout à fait. Dans lequel il y a un épisode avec Matt Smith d'ailleurs, journal d'une Ah ouais? Il y a Matt Smith, je m'en souviens 2000, ouais. c'est. Ouais. très bizarre cet donc- épisode. C'est en pas. Ça me dit quelque chose, ouais. 2007, le premier épisode, ouais.
C'est 2007-2011. Donc oui, elle a déjà commencé le journal d'une call girl à ce moment-là. Il nous reste un petit détail, c'est la scène où la famille Noble chante Bohemian Rhapsody avec leur coloc. C'est une blague interne à la production de Doctor Who. En fait, il existe la même scène dans le bêtisier de la saison 2 où c'est un groupe de Sycorax qui chante le morceau. ça doit donner. On a le lien qu'on vous mettra parce que ça vaut le coup d'œil. Et il y en a aussi une dans le bêtisier de la saison 2 de Torchwood. Mais elle est chouette cette scène en vrai. Elle est vraiment chouette. Et derrière, il y en a plusieurs encore dans les saisons suivantes avec Matt Smith, Karen Gillan et Arthur Darvin quand ils sont en convention. Pour le coup, on a vraiment pu avoir honte de nos génériques à la bouche une fois qu'on les a écoutés chanter Bohemian Rhapsody. Ah ouais, bah. Ils sont entraînés. Hein. Mais on n'a pas la même prestance. Et voilà, c'était tout. On a fini. Eh ben merci. Merci Yassia et Thierry d'être venus. On vous laisse nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, sur les podcasts. Si vous en êtes capable. Surtout toi Thierry, je sais que des fois tu n'es pas sûr. Je sais pas trop. C'est un peu sa kryptonite. Enfin, en fait, c'est juste que je me sens jamais légitime de tout mettre en avant. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses. Et après, on me dit, mais si, mais tout. Bah si. Ah oui, je sais. Mais je préfère. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, je vais laisser encore l'honneur à Yassa. Mais j'aimerais qu'Yassa parle d'une certaine émission qu'elle est censée lancer dont elle ose jamais parler. Ça m'agace. De quoi? De la mienne? Elle fait ce qu'elle Oui. peut. Oui. Ah, mais non, mais elle veut pas la mettre en avant. Elle a peur, Yassa. Il faut pas. Non, mais parce que c'est tout frais encore. Voilà, le Ah premier oui. épisode il vient juste de sortir, donc voilà. Quoi. Mais pas c'est quoi à l'heure où En ça avril. sort. Ah, ça sera non, c'est sorti déjà maintenant. Lors de l'enregistrement. Et c'est quoi du coup? Bah, c'est aussi un podcast qui s'appelle Des étoiles dans les yeux. Et en fait, c'est un podcast de vulgarisation scientifique, notamment à propos des étoiles. Donc, comment elles sont faites, Ah, comment c'est elles génial. qu'est-ce qui se Mais passe c'est dans trop bien. l'univers, etc. Et puis, il y a aussi également un site où on peut retrouver des articles qui accompagnent chaque épisode, donc un petit peu plus détaillés, si on veut en apprendre plus. Voilà. Mais ça a l'air super cool. Mais pourquoi tu n'en parles pas? Alors, Bah oui. Parce que c'est tout frais. Et le premier épisode donc porte sur l'étoile qu'on adore, le soleil. et moi je veux tout savoir là-dessus. Voilà, Bon, pour commencer. Moi voilà. j'aime pas spécialement, mais bon après. Moi non plus. Bon, les rabat-joie. Moi je suis en train de me mettre à l'astrophotographie, donc le soleil ça me concerne pas tout de suite, mais j'ai envie d'entendre la suite. Moi, je vous enverrai le lien. Très bien, merci. S'il te plaît. Bon, on le mettra en détail. On pourra le rajouter aussi. Commentaire. Mais On va avoir une collection de liens dans cet épisode. Incroyable. N'hésitez pas à aller Vous nous voir. Et toi Thierry? Ouais. Eh ben moi, donc vous pouvez me retrouver avec Yassa, voilà, dans le podcast Certains l'aiment à chaud, donc le podcast hebdomadaire qui débriefe l'actualité cinématographique en ce moment avec beaucoup de patrimoine, et c'est tant mieux parce que le patrimoine c'est quand même souvent bien mieux que l'actu. Vous pouvez me retrouver sur le site On se C'était fait mieux avant. un ciné où j'écris beaucoup aussi sur du patrimoine par exemple. Mais aussi un peu sur de l'actu. Et maintenant, alors là, voilà, là on est en avril, donc forcément, à moins qu'on ait vraiment pas de bol ou que notre compositeur soit en train de nous composer une symphonie, hein, parce que c'est juste ce monsieur que nous attendons à l'heure actuelle, j'aurai donc une nouvelle émission, voilà, qui aura peut-être même 2 épisodes de sortie, qui s'appelle La Bobine Hurlante, voilà, qui est faite avec donc Éléonore de Certains l'aiment à chaud, mais aussi avec Jess, donc une amie qui n'a pas d'émission à l'heure actuelle, mais qui en a une, non, à l'heure actuelle. Tu vois, on s'y perd avec la timeline là. Hein. Et- Ah bah c'est un métier les voyages dans le temps. Dont c'est le premier podcast. Exactement, donc c'est le premier podcast. C'était censé être de la vulgarisation sur le folklore horrifique. Finalement, c'est en train de devenir de l'analyse bien trop poussée sur le folklore horrifique. Et c'est pour notre bien. plus grand plaisir. Donc voilà, donc normalement... Bah ça a l'air... je suis Ah, client. exactement, Ouais, bah, ouais, les deux. à l'heure où nous Franchement, les parlons, deux, je je pense pense. qu'on aura sorti 2 épisodes au minimum, et peut-être des hors-séries, parce qu'on fait des mini-pastilles pour agrémenter nos sorties. Donc normalement, on aura un premier épisode sur Toby Hooper, ce monsieur qui a réalisé plein de films qui font très très peur. Voilà, voilà. Et ensuite, nous avons un épisode sur ce qu'on appelle... Massacre à la Voilà, tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, Poltergeist, entre autres, et plein d'autres choses. Salem. Salem, exactement. Bon, grand poil, c'est pas un quiz. Non, mais, Et voilà, et vous aurez peut-être un, Bon, un elle est épisode censée sur connaître ce qui Salem, fait très quoi. très peur à grand poil, c'est-à-dire les slashers. Voilà. Je suis Zut. plus. J'adore ça. Toi aussi, Oui. t'as de l'actu avec la fiction, Bien la nouvelle sûr. fiction de Podcut. Et bien sûr, nous sommes en train de diffuser
quelque chose qui est une Qui est le nom. fiction... qui est le nom de la fiction. Voilà, oui, ça s'appelle Désolé, ça s'appelle Alors, quelque chose. après Schluss, quelque chose, je tiens à te décerner le word du pire référencement possible sur un. Merci, il y avait Sol de tout Oui, compte c'est aussi vrai. au milieu, voilà. Oui, mais ça, de tout compte, c'était bien. Quelque chose qui est une fiction post-apocalyptique un peu angoissante, avec Manu de Tartine ta En Culture voix principale. dans le rôle principal, et Pomme dans le rôle de la speakerie. Yes. Vous m'entendrez. Elle le fait bien. Ouais, vous entendrez une voix calme et posée. Oh là, Et ça nous changera. Oui, absolument. Absolument. Je ne te le fais pas dire. Et on a grand poil on a grand poil en politicien machiavélique. Oh, pas mal. Ah, ça a été retenu. Voilà, donc foncez écoutez et dites-nous ce que vous en pensez. Allez, on termine notre pub en rappelant que Dr. Watt fait partie du label Podcut, que si vous voulez nous aider, on a un Patreon à patreon.com/studio... Non. Je mélange. Patreon.com/podcut, c'est le site internet qui est podcut.studio. Si vous voulez nous aider, on serait très heureux d'accueillir votre argent chez nous. Pas de Des problème. pépettes. Et n'hésitez pas pour Dr. Watt, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux pour échanger, nous donner des petites étoiles, des commentaires, n'hésitez pas. Des mots On d'amour. vous attend avec impatience. Oui. On a fait le tour. Oui. Et ben à dans 15 jours alors. À dans Ciao. 15 jours. Gros Ciao, bisous. ciao. Pour Bye le bye. season À final. bientôt. Bisous. Bon. Combien il y a de fils? 7. Est-ce qu'il y a un fil jaune? Ouais, il y en a même 2. Ok, donc... Allez là, vite, dépêchez-vous. Ça va péter! Coupe le verre et tourne la manivelle vers la gauche. Et voilà, une bombe en moins. Et on inverse la polarité du téléporteur. Et voilà. Comme ils ont tourné la manivelle à gauche, et bah tout de suite c'est moins drôle, non? Eh, c'était mieux avec le machin garou là. Bon allez, veuillez m'excuser, mais j'ai des invités qui m'attendront. 1. Comment est-ce que t'es revenu dans notre dimension? 2. Où est-ce que t'étais planqué? 3. Y'a que moi qui ai entendu les rires là. 4. Je ressemble vraiment à ça. 5. On discutera plus tard des priorités de l'équipe. Pomme, qu'est-ce que tu as fait à la Terre? Alors, les loulous, installez-vous, vous allez adorer.